Shalom, shalom, soyez bénis, soyez bénis. Alors, l'histoire de Belshazzar dans Daniel chapitre 5 qui présente les événements qui ont conduit Dieu à le peser, à le trouver léger, invite à se poser une question pertinente. Qu'est-ce qui peut donner de la valeur à un homme aux yeux de Dieu? En d'autres termes, qu'est-ce qui rend lourd dans la balance de Dieu à l'opposé de Belshazzar qui a été trouvé léger? Alors un voyage passionnant à travers la parole de Dieu permet d'explorer de belles pistes de réponses parmi lesquelles on peut citer, dans un premier temps, la foi. Matthieu 8, verset 10. Après avoir entendu le centenier, Jésus lui répondit, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Mais avant cela, il est dit, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus n'a jamais aimé le manque de foi, il a en horreur. Il a reproché maintes fois à ses disciples quand il les qualifiait de gens de peu de foi. Matthieu 8, verset 26, 14, verset 31, Luc 12, verset 28, etc. Et c'est la foi qui a donné autant d'honneur aux héros de la foi mentionnés dans Hébreux 11. Et même avant Hébreux 11, dans Hébreux 10, verset 38, il est écrit que le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, Dieu ne prend plus plaisir en lui. Alors oui, c'est ta foi devant les situations complexes qui peuvent pousser Dieu à dire « Waouh !» La question, as-tu la foi? Par ailleurs, si ta foi peut étonner Dieu, de notre côté, la soif ne laisse pas Dieu insensible. Dans Marc chapitre 8, la foule a suivi Jésus dans le désert 3 jours durant sans manger ni boire. Et le verset 2 témoigne que Jésus fut ému de compassion, exactement comme dans Marc chapitre 1 au verset 41, Matthieu chapitre 14 au verset 14 ou encore Matthieu chapitre 9 au verset 36, etc. C'est la soif qui emmène la manifestation du miracle, c'est la soif qui emmène le mouvement du Saint-Esprit. Aujourd'hui, combien sont ceux qui vont à l'église et qui n'ont plus aucune soif? Tout est devenu rituel, mécanique, plus aucune expérience avec le Saint-Esprit. Certains sont devenus les consultants de la foi chrétienne, ils ont déjà tout vu, ils ont l'expérience des choses de l'esprit, ils sont à la retraite et ils ont laissé la place aux jeunes. Si tu es de ceux-là, à la vie chrétienne fade et habituelle, sache aujourd'hui que tu pèses léger dans la balance de Dieu, peu importe tes 50 ans de conversion. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'en plus de la foi et de la soif, Dieu aime la repentance. Dans le psaume 51, au verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Et à la suite, il est écrit, « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » C'est la repentance qui peut pousser Dieu à épargner un méchant roi comme Akab qui méritait 1000 fois d'être puni. 1 Roi, chapitre 21, verset 29. Quand Dieu s'en va dire à Élie, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ?» On voit là un Dieu excité qui court vers son ami le prophète Élie pour lui annoncer l'information qui vient de tomber. Waouh, la repentance. Alors c'est l'occasion de dire à quelqu'un qui est brisé par la répétition de sa faute, son incapacité à arrêter, de ne pas abandonner, mais de continuer de plaider sa repentance devant Dieu et de compter sur le Saint-Esprit pour triompher. Dieu te connaît et il aime te voir chercher la sainteté. Il te délivrera certainement au nom de Jésus. Et de même Dieu parle à Élie d'Akab. Il parle aussi, mais cette fois-ci à Satan de son serviteur Job pour sa crainte de l'Éternel manifestée dans son intégrité et sa droiture. Dieu dit à Satan même, « As-tu remarqué ?» Vraiment, Job a fait fort. Quand dans le cas d'Akab, Dieu parle à Élie, on comprend. Mais à Satan, là il faut comprendre que Job était vraiment remarquable. Alors ta conduite, qui est le résultat de la crainte de l'Éternel que tu peux avoir, peut te faire peser lourd aux yeux de Dieu. Cependant, tout ceci est le résultat de l'amour, tel que mentionné dans 1 Corinthiens 13. Parce que sans un amour profond pour Dieu et pour son prochain, quiconque devient léger, peu importe ce qu'il fait, même avec toute la foi qui va jusqu'à déplacer les montagnes. 1 Corinthiens 13, verset 2. Alors je prie pour toi. Je prie que l'Esprit de Dieu opère une transformation profonde dans ton cœur et te donne ses vertus au nom de Jésus. Reçois le cœur de Jésus, reçois l'amour, la foi, la crainte de Dieu, la soif de lui et deviens une bénédiction pour ton entourage, pour les nations, au nom de Jésus. Dieu te bénisse.